capsule précédente, historiquement, la lumière est perçue comme une onde, et plus précisément comme une onde électromagnétique. Néanmoins, des expériences réalisées au début du XIXe siècle ont remis en cause cette conception de la lumière. En effet, les résultats expérimentaux ne pouvaient pas être expliqués par la théorie ondulatoire de la lumière, qu'on appelle aussi théorie de Maxwell. Parmi ces expériences, on peut citer l'effet photoélectrique. Alors, en quoi consiste l'expérience de l'effet photoélectrique? Deux électrodes métalliques sont placées dans une électrode revers et sont alimentées par un générateur de tension continue. Une des plaques métalliques est illuminée par une radiation monochromatique, ici de longueur d'onde 680 nanomètres. Pour le moment, rien n'est observé, et ceci, quelle que soit l'intensité du faisceau lumineux, comme vous pouvez ici le constater. Je vais diminuer maintenant la longueur d'onde de ma radiation lumineuse, ce qui revient à augmenter sa fréquence, puisqu'on sait que lambda égale C sur la fréquence. Pour le moment, je n'observe toujours rien. Je diminue encore et j'observe que lorsque la longueur d'onde devient inférieure à une certaine valeur, ou encore que la fréquence devient supérieure à une certaine valeur seuil, des électrons sont arrachés à l'électrode illuminée. On peut le percevoir en mesurant l'intensité du courant électrique. Alors ici, l'intensité est trop faible pour être mesurée, c'est pour ça que mon ampèremètre ici affiche 0. Alors si je continue à augmenter la fréquence ou encore à diminuer la longueur d'onde, je m'aperçois que les électrons arrachés vont de plus en plus vite. On voit donc que plus la fréquence du rayonnement augmente, ou encore plus la longueur d'onde du rayonnement illuminant la plaque diminue, plus l'énergie cinétique des électrons arrachés augmente. Maintenant, observons ce qui se passe à longueur d'onde constante lorsqu'on fait varier l'intensité. Donc, je vais diminuer l'intensité. Donc, au plus bas, là, j'observe que quelques électrons sont arrachés. Je vais maintenant augmenter l'intensité de mon faisceau lumineux et je m'aperçois ici que le nombre d'électrons arrachés par rapport au cas précédent a augmenté. Autrement dit, plus l'intensité du faisceau lumineux augmente, plus le nombre d'électrons arrachés augmente. Par contre, si je compare leur vitesse d'éjection, je m'aperçois que quelle que soit l'intensité du faisceau lumineux, les électrons sont éjectés toujours à la même vitesse. Autrement dit, l'énergie cinétique des électrons éjectés est indépendante de l'intensité du faisceau lumineux. Maintenant, confrontons ces résultats expérimentaux à la théorie ondulatoire de la lumière, qui est la théorie de Maxwell. Donc pour cela, nous allons prendre dans un premier temps rappeler ce qu'est une onde électromagnétique. Donc une onde électromagnétique correspond à la propagation d'un champ magnétique et d'un champ électrique dont l'amplitude oscille au cours du temps. Donc lorsque ce champ électromagnétique va rencontrer une particule chargée, en particulier les électrons de la plaque métallique, ils vont exercer sur ces particules chargées et donc sur cet électron une force électrique oscillante qui va faire osciller l'électron. La théorie de Maxwell prévoit alors que l'amplitude d'oscillation de mes électrons est proportionnelle à l'intensité du champ électrique et inversement proportionnelle au carré de la radiation lumineuse qui éclaire la plaque métallique. On peut montrer par la même théorie, du coup, que l'énergie cinétique moyenne des électrons arrachés est proportionnelle à l'intensité de la radiation qui éclaire la plaque métallique. On devrait donc observer que plus l'intensité augmente, plus l'énergie cinétique des électrons arrachés augmente. Or, nous avons vu précédemment, grâce à l'animation, que plus l'intensité du faisceau augmente, ou plus exactement que lorsque l'intensité du faisceau augmente, l'énergie cinétique des électrons arrachés n'était pas modifiée. Donc là, première contradiction avec le modèle. D'autre part, si on regarde à nouveau les prévisions
de la théorie de Maxwell, on devrait observer que lorsque la fréquence du rayonnement augmente, l'énergie cinétique des électrons arrachés diminue. Or, à nouveau, si on reprend ici la simulation, lorsque la fréquence du rayonnement illuminant la plaque augmente, autrement dit que lorsque la longueur d'onde diminue, on observe que les électrons se déplacent de plus en plus vite. On observe donc le phénomène inverse. Donc, deuxième contradiction avec la théorie ondulatoire de Maxwell. Du fait de ces deux contradictions, Einstein proposa une explication en postulant la chose suivante. Il postule que toute onde électromagnétique, et en particulier toute onde lumineuse de fréquence nue et de longueur d'onde lambda, est assimilable à un faisceau de particules de masse nulle véhiculant l'énergie qu'on appelle les photons. Et plus particulièrement, il indique que l'énergie de ces photons est directement liée à la fréquence du rayonnement ou de l'onde lumineuse par la relation E égale H fois la fréquence nue. Ou encore que l'énergie véhiculée par les photons est reliée à la longueur d'onde de l'onde lumineuse associée par la relation E égale H fois C sur lambda, où C est la célérité de l'onde dans le milieu et lambda la longueur d'onde dans le milieu. Alors l'énergie normalement de ces photons est exprimée en joules, mais comme ce sont des valeurs relativement petites, on préfère les exprimer en électronvolts, sachant que 1 électronvolt c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Alors, en postulant ce comportement de la lumière, c'est-à-dire en considérant que la lumière peut se comporter à la fois comme une onde et comme un faisceau de particules, Einstein parvient à expliquer les résultats expérimentaux observés dans l'effet photoélectrique. En effet, l'effet photoélectrique peut alors s'interpréter de la façon suivante. Le photon, lorsqu'il arrive sur la plaque, va heurter les électrons constituant les atomes de la plaque métallique. Et suite à ce choc, l'énergie véhiculée par le photon va être transmise à l'électron et cela va permettre à l'électron dans un premier temps de l'arracher de la plaque métallique et une autre partie de cette énergie qui va être transmise par le photon va être convertie en énergie cinétique. De sorte que l'énergie cinétique finalement du photon arraché, ça va être égal à l'énergie du photon, moins l'énergie nécessaire pour arracher l'électron. Autrement dit, l'énergie cinétique de l'électron, c'est égal à H fois nu, où nu c'est la fréquence du rayonnement, moins l'énergie nécessaire pour arracher l'électron. Alors l'énergie nécessaire pour arracher l'électron étant constant, on voit ainsi que lorsque la fréquence du rayonnement augmente, l'énergie cinétique des électrons arrachés va augmenter. C'est ce qu'on a observé expérimentalement. D'autre part, on voit que pour que les électrons soient arrachés, il faut que cette énergie apportée par le photon soit supérieure à l'énergie nécessaire pour arracher l'électron. Enfin, on voit d'après cette expression que l'énergie cinétique des électrons est indépendante de l'intensité grand I du rayonnement émis. Et enfin, lorsqu'on augmente l'intensité, ça veut dire que le nombre de photons arrivant sur la plaque va être plus important, ce qui explique pourquoi le nombre d'électrons arrachés devient plus important. Donc on voit que cette nouvelle conception de la lumière permet d'expliquer tous les résultats expérimentaux observés pour l'effet photoélectrique. Alors ce qu'il faut retenir ici dans le cadre de ce chapitre, on ne vous demande pas de savoir par cœur expliquer l'effet photoélectrique. On vous demande simplement d'apprendre que toute onde lumineuse est assimilable à un photon d'énergie E égale H fois nu ou encore d'énergie E égale H fois C sur lambda. Donc, on vous demande de savoir appliquer cette relation. Donc, pour cela, vous pouvez appliquer les deux exercices d'application du cours qui font suite à cette partie.